Peut-être d'abord un premier point sur l'état des procédures en cours. Donc, les projets de PAT, caserne, Blue Square, Gare de l'Ouest, Port de Ninove, Mediapark ont fait l'objet d'une enquête publique achevée en avril dernier. La commission, la CRD, vient d'être saisie à ce propos. Les projets de PAT, Loire, Josaphat et Vertaiement de Brousse sont en enquête publique actuellement. Oui, je voudrais m'excuser si ça chevauche, mais on a parti de l'idée que les riverains n'étaient pas des riverains multiples. Vous avez dit, il est parfois difficile, mais moi je pars de l'idée qu'on est riverain que d'un PAT, on est même riverain de plusieurs PAT en même temps. Et donc, ils sont à l'enquête publique actuellement. Et les projets de PAT Midi Maximilien seront finalisés pour la fin de l'année. Et pour ce qui est de PAT ESL Défense et Bordet, ce sera publié prochainement donc pour le développement pays spécial des charges. Donc, ce qui explique pourquoi aujourd'hui aucun avis de la CRD n'a été rendu sur aucun projet de PAT. Alors, en ce qui concerne le renforcement de la biodiversité, plusieurs éléments méritent d'être relevés. En premier lieu, de manière générale, les stratégies développées pour les pôles stratégiques tâchent de systématiquement atteindre un équilibre qualitatif entre l'urbanisation de ces pôles et l'aménagement d'espaces ouverts et valorisés. De manière quasiment systématique, chaque projet de PAT sanctuarise ainsi au niveau de l'affectation du sol un espace vert qui devient par définition non constructible et donc à même de jouer un rôle dans le renforcement de la biodiversité. On parle de friches, de parcelles qui sont constructives aujourd'hui. Je vais rappeler ça aussi d'un point de vue juridique parce qu'on a parfois l'impression que tout ça devient accessoire et que ce qui est constructif ne l'est finalement pas. J'ai encore lu récemment, la semaine dernière, par rapport à certains quartiers, à Cap-du-Sel, un échevin expliquait, un échevin de que oui, c'est vrai, on a devant quelques difficultés, on n'a pas d'autre solution que d'acheter le terrain aux propriétaires. Ça va coûter beaucoup d'argent, on ne sait pas le faire et donc on ne le fait pas. Et il y a cette réalité-là, on peut changer effectivement la loi, le droit de propriété, se dire que quand on transforme un terrain en bâtir en terrain en espace vert, ça ne donne lieu aucun dédommagement. Ça, vous serez pas d'accord. Non, mais je sais, mais je vous dis, c'est une réalité. Non, mais sauf que, voilà, moi je l'ai vécu personnellement, comme à l'époque quand j'étais cheval d'urbanisme, on a transformé un terrain, ça nous a coûté, je vous assure, beaucoup d'argent pour transformer un terrain en papier en espace vert. C'est la réalité. Oui, mais il y a une réalité juridique aussi, on peut dire que ça ne nous intéresse pas, mais il faut vivre avec. Et donc, c'est ce qu'on vise, puisque là on a la maîtrise foncière, c'est encore un mot déterminé ce qu'on souhaite maintenir, créer, logement, équipement, espace vert, donc cet équilibre-là, quartier par quartier. Et donc c'est l'objectif du référentiel quartier durable, dont les contours sont complétés dernièrement et seront mobilisés pour les quartiers Maximilien et Bordet. Ça a aussi été testé sur les quartiers Casernes et Évin. La question de l'accompagnement des projets urbains par les infrastructures de transportation qui le rendent absolument nécessaire est aussi une question centrale à laquelle je peux apporter à titre général 2 éléments de réponse. Les acteurs fédéraux, lorsque c'est pertinent, régionaux et locaux de la mobilité sont systématiquement membres des structures de gouvernance qui accompagnent l'élaboration des projets urbains et sont donc en mesure de communiquer les informations, contraintes et tout autre élément à prendre en compte dans ces travaux. L'approbation prochaine du plan Good Move, et particulièrement sur l'investissement, et l'occasion aussi, sera l'occasion d'inscrire dans les priorités des acteurs régionaux de la mobilité les investissements nécessaires qui doivent permettre de concrétiser les projets urbains approuvés par le gouvernement. Peut-être, vous avez évoqué Forêt Taxi, c'est le contre-exemple à mes yeux. Forêt Taxi, le contre-exemple. On est là face à un quartier dont la maîtrise foncière relève exclusivement d'un acteur privé et pas d'un acteur public. Et donc déjà dans les choix du développement, il est avec ses propres contraintes ou ses propres intérêts. Et donc à la fois, on peut regretter à l'époque, mais ça remonte loin. Oui, non, mais le fait que la région ne soit pas devenue... 2001. Voilà, 2001. Et donc 2001, la région, voilà, pour avoir des choix ou des possibilités ou autres, peu importe, n'est pas devenue acteur ayant la maîtrise foncière sur ce terrain-là. Et donc ça, c'est une réalité à laquelle voilà, elle s'impose à nous, telle qu'elle. Après, sans doute que c'est peut-être pas ce que certains auraient voulu voir développer sur le quartier. Et en même temps, pour ceux qui ont eu l'occasion de visiter ce qui est en train de se réaliser sur ce site, là, on ne va pas dire non plus que c'est un échec total le développement du site de Taxi. Vous allez me dire ça. Vous seriez mal.
Et donc,